Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. On va réaliser une expérience qui est assez intéressante et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont déjà demandé est-ce que si je casse mes cartes d'une société de gradation et que je les renvoie, est-ce que je vais vraiment avoir la même note? Spoiler alerte, non. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas les résultats et bien sûr, c'est extrêmement probable qu'il y ait des différences entre les cartes que j'envoie et les notes que je vais recevoir. C'est tout l'intérêt de cette vidéo et j'ai été très surpris de voir dans la vidéo précédente où je casse des boîtiers PSA et que je renvoie à PSA, beaucoup de gens qui tombaient des nues en découvrant que oui, ça n'allait probablement pas être la même chose. Ben, c'est logique les amis. Tout simplement aujourd'hui c'est des gens qui gradent, c'est extrêmement subjectif, ce ne sont pas des machines, en tout cas pas pour les plus grosses entreprises de gradation aujourd'hui, PSA, Beckett, CGC etc. Ça viendra probablement dans le futur, en tout cas au moins une aide par IA et peut-être même une totale gradation par une machine, c'est très possible que ça arrive dans les prochaines années. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est extrêmement subjectif. Aujourd'hui chez PSA on a plusieurs centaines de personnes qui gradent des cartes. Donc c'est potentiellement une note différente à chaque gradeur. Et même pour le même gradeur, si je renvoie 100 fois la carte et que c'est le même gradeur qui la grade, c'est aussi probable que sa note diffère. Par exemple, si je casse ce Rayquaza Gold Star, je le casse 100 fois et je le renvoie 100 fois à PSA, je pense qu'on aura à peu près 80%, 90% du temps la même note, mais il y aura entre 10 et 20% du temps la note, peut-être que ce sera un 8, peut-être que ce sera un 10, mais on aura une variation qui arrivera et c'est pareil que ce soit sur PSA, chez PCA ou alors chez Beckett ou d'autres qui ont des subgrades. C'est encore pire je pense sur des subgrades parce que noter à 0,5 de différence, ça n'a pas de sens, c'est extrêmement difficile. En tout cas, aujourd'hui, on va faire l'expérience et je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour le faire, j'ai pris d'énormes risques. Les amis, je vais péter un câble. J'ai fait une sélection de cartes de turbo malade. Vous allez voir notamment des choses de ma collection que je renvoie. Vous avez vu ce Rayquaza Star à l'instant. Voilà, il y a d'autres pépites. Mimikyu Munch qui est en 9, voilà on va tenter le 10, c'est extrêmement faisable. Ce Dracofeu set de base qui est dans ma collection PSA 8, on va tenter le 9 là-dessus et vous allez voir il y a de grosses pépites et je vous retrouve tout de suite pour tout simplement casser les cartes. Du coup on va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie où on aura toutes les cartes de grosse valeur parce que je vais les envoyer en standard, donc avec une gradation en quelques semaines seulement. Et puis le reste sera en bulk, donc on va en avoir pour 2-3 mois. Comme ça vous avez une première partie dès maintenant et vous aurez une deuxième partie dans quelques semaines avec la majorité des cartes. Donc ça veut dire que dans cette vidéo on s'attaque aux très grosses cartes, ça va être chaud. Allez, je vous fais en même temps un petit tutoriel pour comment ouvrir une carte PSA. On me le demande souvent, donc je vais en profiter. Donc c'est assez simple, vous prenez une pince coupante. Je vous conseille une pince un peu plus grande que la mienne, qui est un peu petite. Vous aurez du mal sur du boîtier BGS ou autre. Donc pince coupante, vous coupez l'angle supérieur de la carte. L'angle supérieur là où il y a l'étiquette, comme vous me voyez faire. Ensuite, vous vous munissez d'un tournevis plat. Tout simplement, et vous allez insérer votre tournevis délicatement comme ça, vous voyez, de manière horizontale dans la partie où l'étiquette est, et ensuite vous faites des petites pressions. Voilà, vous tournez le tournevis de droite à gauche tout le long de l'étiquette et puis vous allez sentir se déclipser la carte. L'important c'est que ce soit déclipsé au bout, donc aux deux extrémités, gauche et droite. Et une fois que vous avez senti que c'est déclipsé, que la partie plastique supérieure elle vient et elle se détache de la partie inférieure, et ben c'est simple, vous prenez l'entièreté du plastique et vous légèrement vous tirez vers le haut sur la partie supérieure. Voilà, et jusqu'à ce que ça craque. Et voilà, une fois que c'est à peu près à la moitié de la carte, moi personnellement j'enlève la carte et je la retire délicatement tout en maintenant les deux parties de plastique. Voilà, vous me voyez faire là sur pas mal de cartes. Ça vous donne une petite idée de la procédure. Et voilà, on va se retrouver juste après pour retrouver nos cartes une fois gradées. Et du coup c'est parti, on se retrouve dans quelques mois pour les résultats. Et on se retrouve seulement quelques semaines après avoir tourné cette première partie. J'ai envoyé les cartes
en mode standard à 75 $. Donc c'est allé très vite, environ 2 semaines pour récupérer mes cartes. Donc je vous rappelle que toutes étaient PSA 9 sauf 2, le Noctali Max Alternate et le Dracofeu set de base qui était PSA 8. Donc on va découvrir ça ensemble et on va faire un petit point sur ces changements de notes qui, vous allez voir, sont encore plus surprenants que je l'imaginais. Et on se retrouve directement avec ce Dracofeu qui était PSA 8, qui a eu PSA 9. Alors pour information quand même, ce Dracofeu, la première fois que je l'ai envoyé, j'espérais qu'il ait 10. J'avais eu 8, j'étais extrêmement déçu. Je n'ai jamais eu le courage de casser ces cartes et de les renvoyer. Parfois c'est aussi une réalité, il peut y avoir des misgrades, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il y a des erreurs qui arrivent. Donc le 9, je suis content d'avoir 9 et je pense que c'est justifié. La carte en l'ouvrant, en la re-regardant, n'avait vraiment pas grand chose, pas beaucoup de défauts. Donc 9 ici, donc extrêmement positif pour moi, hein. Forcément on passe d'un 8 à 9 et ça va dans ma collection. Donc ça c'est très good. Ensuite un autre choc, encore une fois c'est une carte qui était dans l'envoi précédent, dans ma vidéo précédente où j'ai cassé du PCA, j'ai envoyé à PSA. Cette carte j'avais dit qu'elle méritait son 10 directement et elle avait eu PSA 8, ce qui était incompréhensible pour moi. Et là elle a eu 10, donc voilà. Est-ce que c'était une erreur la première fois? Est-ce que c'est cette fois-ci une erreur? Figurez-vous qu'il y a des erreurs chez toutes les sociétés de gradation, notamment PSA, hein. C'est pas parce que c'est les plus gros qui font pas d'erreurs, au contraire, il y a beaucoup d'erreurs partout. Donc ici 10, donc forcément très content de l'upgrade. Et là, ici, bah voilà, Rayquaza Star, il avait 9, il a 8 cette fois-ci. Donc là, là ça pique un petit peu. Vous voyez qu'on a déjà sur 3 cartes 3 différences. Et je vous les mets dans l'ordre de l'envoi. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres des différences. Donc PSA 8 ici, quand j'ai ouvert la carte, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même des défauts. Alors soit que je n'avais pas aperçu la première fois, soit qui avait été fait lors de la gradation, je ne sais pas, ça je ne pourrais pas le dire. Pour moi cette carte pouvait avoir 10 la première fois que j'ai envoyé. Aujourd'hui quand je l'ai ouvert et que j'ai regardé, je me suis dit qu'elle n'aurait pas 9. Enfin ouais, si j'avais 9 à nouveau je serais très content. Elle a eu 8 ici, donc ça fait partie des mauvaises surprises de l'envoi. Ici cette Battle Festa qui avait eu 9 et qui a 10 cette fois, donc encore une fois une modification, vous voyez, c'est assez ouf. Donc bah forcément moi je suis content. Cette carte-ci je n'ai pas vu de défaut. Voilà, parfois on a l'impression que ça joue à un poil de cheveux, c'est toujours pareil. Croyez pas que vos cartes PSA 9 avec des gros défauts elles vont avoir PSA 10. C'est pas ce qui va se passer. Par contre bah, parfois on envoie une carte qui est nickel, elle a 9. On se demande pourquoi. Bah renvoyez la carte, on sait jamais. Ici en tout cas c'est un bel exemple de ça. Cette carte promo des Worlds 2015 c'est pareil, elle avait 9. J'avais vu aucun défaut, c'est moi qui l'ai ouvert de sachet. Et cette fois-ci elle a 10, donc allez m'expliquer pourquoi. On a un Pika Poncho, enfin la première carte qui a gardé la même note. Il avait 9, il a toujours 9. Ok, bon on va le mettre sur le clan des cartes qui n'ont pas eu 10. Un Poncho qui avait 9 et cette fois-ci qui a 10. Voilà, c'est des cartes tirées moi-même de boîtes Poncho. Donc je sais pas pourquoi elles avaient 9, pourquoi elles avaient 10. C'est difficile à dire parfois. Bah, en tout cas ici on a 10, vous voyez que ça joue à vraiment rien. Le Léviator qui est resté 9, voilà, une carte qui est restée à sa note d'origine. On a ça, c'est un énorme upgrade, ce Mario Pikachu qui est passé de 9 à 10. Voilà, donc ça c'est une carte que j'avais racheté en PSA 9, que j'ai cassé, que j'ai envoyé, qui a eu 10. Donc pourquoi est-ce qu'elle avait eu 9? Je n'ai pas l'explication. On a ce Luigi également, la même chose, il était 9. Il est revenu 9 celui-ci. Cette carte là elle était 9. Elle est revenue 9 également. Et ça bah écoutez moi je suis heureux parce que cette carte là je ne pensais jamais l'avoir en 10. Je l'avais en 9. Je l'avais envoyé moi-même. Je l'avais ouvert du binder scellé. Je l'avais envoyé en espérant avoir 10. Elle avait eu 9. Je n'avais pas eu le courage non plus de renvoyer la carte. Cette fois-ci c'est fait et cette fois-ci elle a 10. Donc je suis content. Je finis mon set de Munch en PSA 10. Donc ça c'est génial. Les amis là moi je suis très content pour ma collection. Après certains d'entre vous je sais que de toute façon quand on parle de gradation dans les commentaires ça va être full haine de tous les côtés, dire que telle boîte était mieux que telle autre, etc. C'est pas le jeu que je fais aujourd'hui. Je vous présente des informations, vous en faites ce que vous voulez. Moi forcément je suis content que mes cartes passent de 9 à 10. Après on peut tous se poser la question de, encore une fois, la légitimité de la gradation les gars, c'est du bullshit. Je vous le dis directement, voilà, entre un 9 et un 10, parfois ça se joue à un poil de cul. Bah, cette fois-ci on a 10, je la cache, je la renvoie, peut-être qu'elle aura 8, j'en sais rien. Et que c'est pareil dans toutes les boîtes de gradation, je vous le dis, hein.
Après, si vous voulez, faites des expériences par vous-même et puis jugez par vous-même. On va encore me dire là, mais fais la même chose avec PCA, avec SGS, avec CCC, avec CGC, avec Beckett. Les gars, je peux pas faire ça, c'est impossible en fait, je ne peux pas. Déjà, je vous présente une chose à la fois. J'espère que, et je suis content que certains d'entre vous l'apprécient. Et puis, on va ignorer un petit peu la bande de rageux comme d'habitude. Hop. Ensuite, on a les amis de Galar ici qui a eu PSA 9, qui avait PSA 9 aussi. Ça fait 2 fois que je l'envoie, 2 fois qu'elle a 9. Bah, écoutez, je vais la renvoyer une 3e fois parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi cette carte a 9. Voilà, est-ce que c'est le centrage alors que pourtant il est pas si mal. Je ne vois absolument rien comme défaut sur la carte. Ça fait 2 fois que je joue, 2 fois que je la regarde. Je ne vois rien, donc je vais la renvoyer encore. Et on a cette promo des Worlds 2022 qui avait 9 et qui passait 10. Donc pour faire un bref résumé, on a une carte qui a été downgrade. Bon, malheureusement c'est une très belle carte. Donc là-dessus on perd beaucoup d'argent. Heureusement c'est un peu rattrapé par le reste. On a 5 cartes qui étaient 9, qui sont restées 9. Et on a eu quand même, rendez-vous compte, on a eu 8 cartes qui sont montées d'un cran. Alors honnêtement, c'est des cartes japonaises. Donc mettez-vous ça dans le crâne, à part les 2 premières qui honnêtement ne méritaient pas leur note originale. Ça c'est des cartes japonaises. Parfois tu sais pas pourquoi ils mettent un 9 alors que la carte, franchement en la regardant vraiment bien, elle n'a pas vraiment de défaut. Donc voilà, si vous renvoyez vos 9 qui sont éclatés, vous n'allez pas avoir 10, faut pas rêver non plus. Mais la réalité c'est que si vous avez un 10 que vous ne comprenez pas pourquoi, retentez-le, il y a des erreurs. Voilà, ou alors rendez-vous compte qu'entre un 9 et un 10, la différence est parfois extrêmement minime. Voilà. Donc voilà, là on a la première partie de l'envoi, donc c'était du 75 $ chez PSA. Donc il y a une autre partie de l'envoi des cartes que j'ai cassé, une vingtaine, mais voire un peu plus de cartes PSA 9, des cartes de moindre valeur que j'ai également envoyées, qui reviendront dans quelques mois. Donc on se fera un débrief à ce moment-là. Et ce que je vais faire moi, parce que j'ai bien envie de rigoler, c'est qu'on va se renvoyer toutes les cartes qui n'ont pas eu 10. Donc voilà, on va se renvoyer les 6 cartes ici qui n'ont pas eu 10. Et je vous tiendrai au courant également sur les réseaux. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo YouTube, je sais pas, peut-être que j'en ferai une. Mais est-ce que si je continue à envoyer ces 6 cartes, est-ce qu'au bout d'un moment elles vont avoir 10 ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on va essayer. On va continuer l'expérience. Et faites-la de votre côté. N'hésitez pas à casser des boîtiers. Voilà, si vous avez des cartes que vous ne comprenez pas, qu'elles n'aient pas eu 10, vous ne comprenez pas leurs notes, renvoyez-le. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est difficile. Il faut faire la manipulation. Mais la gradation, c'est pas une science exacte. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps et qui est connu de beaucoup de gens. Que je vous révèle tout simplement, mais y a des rumeurs, il y a des histoires sur certaines très grosses cartes, notamment le seul Pikachu Illustrator qui a 10, apparemment il aurait été renvoyé plusieurs fois avant d'avoir 10, même certaines cartes qui ont été envoyées des dizaines de fois avant d'avoir 10, pour vous dire à quel point c'est pas du tout une science exacte cette gradation. Les amis, comme d'habitude, faites-vous vos propres opinions par vous-même, et puis vous pouvez débattre en commentaire ou sur le Discord de la communauté, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.